Coucou YouTube, c'est à nouveau Prince Dodo pour la continuité de ce qu'on était en train de faire sur Minion de Munster. Donc on continue la partie expédition. Donc je vais vous montrer que j'ai un petit peu avancé. C'est-à-dire que je vous montre la carte. Donc j'ai refait tous les bonhommes qui étaient là. J'ai cleané tous les bonhommes qui étaient là. Je dois aller faire le deuxième boss et le troisième boss. Donc c'était pour éviter d'avoir une vidéo à rallonge. Donc je vais me déplacer jusqu'au prochain boss qui est là. En cliquant sur la map, je clique sur lui, fight, je n'ai même pas fait attention à combien j'avais, j'ai pas fait attention à quel personnage j'avais pris, c'est pas grave, on va le taper. Ah oui, lui il fait exploser les monstres, donc j'ai pas le deck le plus ultime pour gagner contre lui. Bon, c'est pas grave, mais bon, j'ai tellement de mana en plus que j'ai 1900 trophées, lui il en a que 1400. Donc, puis c'est un bot, hein, donc ça devrait aller. Voilà, il fait exploser tout le monde. Ce qui est très très relou à la base. Donc il lance des squelettes, on va lancer aussi des squelettes. Je vais éviter de lancer mes petits, si peut-être pour écraser lui. Ici. Donc, vous pouvez jouer avec AZE, vous voyez, AZER, c'est ce que je suis en train de faire parce que là je peux caster beaucoup de sorts en même temps vu que j'ai énormément de sorts. Je vais éviter de balancer les petits, je vais balancer tout de suite mes gros. Oh, il a une comme ça. Voilà, très très embêtante elle pour mon deck. Et le mot est faible. Bon, on va jouer qu'avec eux. Voilà, les tout petits explosent et j'ai pas le deck approprié. Donc on va... Non, pas quitter. C'est quitter. Alors, retour au menu. On va changer de deck. Donc là, quand on lance, on peut pas choisir le deck quand on lance le boss là. Donc on va changer. Parce que là, j'en ai pour 1 heure, même si j'ai beaucoup plus de mana. Donc je vais changer le deck. Je suis contre le boss. Je vais prendre mon deck tireur tout simplement. Ou le APEP soin. Spécial APEP soin. Allez, donc c'est le héros APEP. En soin, on fait une expédition, on retourne... Ah, expédition. Attends, j'ai un peu la polio cet après-midi. Voilà, allez, allez, éclater. Fight. Donc moi, techniquement, j'ai 500 de plus, donc j'ai 50% de plus de mana, de plus d'expérience. Donc tout, j'ai ça 2 fois plus, enfin 150%. Normalement, ça devrait aller. Je vais mettre mon gros rapidement. C'est-à-dire... le mirage volant. On pose, on spam, pardon. On va attendre gentiment, il y a la soigneuse qui est là. Elle, on va pas arriver à la tuer comme ça, donc bien sûr on va la tuer comme ça. Voilà, allez. Allez, c'est gratuit. Ah voilà, la statue. La statue qui a masse point de vie, donc le petit il explose des bonhommes, on s'en fout. Elle soin. Ici on va mettre le copain. Là, on va pas mettre la meute. On va mettre le soin sur elle, parce qu'elle a pris un peu de dégâts, et moi je veux qu'elle continue à soigner. Mais elle se fait un peu taper. Ouais, elle est morute. Bon, c'est pas grave. J'ai 2 bonhommes chez moi là. C'est quoi, il me fait taper un peu là. On va pas ça. Bon, on met la soigneuse pour aller soigner la statue. Elle va peut-être arriver 30 armes, mais il sera mort. Voilà. Ça va tout de suite mieux avec des gros tanks. La statue qui a 1600 points de vie. Donc même avec des petites explosions de sbires à 10 points de vie. Pas le temps de voir venir. Ah, voilà, j'ai gagné contre lui. Et donc le but du jeu c'est d'arriver jusqu'à 2400 points. On va y aller, on va aller faire celui-là. Il faut donner des points de vie aux autres. Pas avec des cogneurs, tac. On va le faire comme ça, en baston normal. C'est parti. Partie trouvée, c'est parti, on est en 1 contre 1. J'ai pris mon deck qui fait popper
taper les loups-garous. Je suis contre le ravageur aussi. On peut mettre tout de suite elle, toute seule, tranquille. On va la mettre. Avec en complément, voilà, personne ne prend les ponts. On va la mettre devant. Parce que ça fait 4 et 7, on va la mettre au milieu. Voilà, comme ça, lui, vu que quelqu'un enrage. Oula. Il fait mal, lui. Il fait très très mal. Voilà, on lui ordonne toute sa vie. On va prendre le pont de l'autre côté, mettre le petit spire pour prendre la mana et conserver le pont. Donc là il prend des dommages sur lui, mettre le volant en def, vu qu'il n'a personne pour def. Ça tire, non, il va pas se transformer. On a notre premier palier qui est atteint, donc meilleur pote, on a Brutus qui pop. Les archers qui font chichi. On va popper. J'ai pas le tier 2, le tier 2 ça donne frénésie, 50% de déplacement, 50% de vitesse d'attaque. Donc c'est très très puissant. Hop là, on lui a remis. Brutus est mort. Voilà, il a tapé, je vais remettre le petit volant, il a l'air d'être perdu, il y a trop de monde qui arrive, il en peut plus. En haut, ils sont en train de stun en boucle. Bon, vous avez vu, il peut être puissant, mon gros Brutus, les deux lanciers l'ont explosé. Comme ça, parce qu'il ne pouvait pas, il gogolisait. Voilà. C'est là la puissance des lanciers. Si on n'a rien pour protéger de ça, c'est un peu rect. Voilà. On a gagné, on n'a pas joué les Wiconiers, j'ai pas augmenté la santé, j'ai juste fait le défi pour monter tout simplement. J'aurais pu jouer Wiconier, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc c'était pour gagner des points. Donc là je gagne 50 points parce que j'ai eu la victoire. Donc 50 points en plus, et je prends les 100 points de l'hôtel. C'est bien comme ça qu'ils les appellent, voilà. 5 cartes, 6 plusieurs sbires. Bon, celle-là c'est pareil, c'est quasi injouable, j'ai pas de deck pour. Mais c'est pas grave, vous pouvez en créer, hein, mais c'est plus compliqué d'avoir la victoire. Donc là je joue clairement la victoire. Je cherche pas à faire les quêtes qui sont en dessus. Mais bon, c'est pas gravissime. L'essentiel étant, bien sûr, de débloquer la place pour aller derrière chercher les 100 petits points de l'hôtel pour avoir accès à 2000, et c'est 2100 ou 2400 points le dernier boss, je ne sais plus, je crois que c'est 2000. Bon, on verra d'ici peu de temps hein, combien c'est. Donc qu'est-ce qu'on peut jouer? On peut jouer les lanciers, on peut jouer ça directement. Directement le gros sort qui fait, tiens, t'as voulu mettre du mana, t'es cuit. Donc là je vais lui stun ce qui veut me... Voilà, en fait ça lui sert à rien, j'aurais pas dû... Parce qu'il me met des dégâts quoi. Il m'a tué mon volant. Voilà, très bien. De l'autre côté, voilà, j'ai le boost. Vont-ils tous mourir? Ouais, ils seront tous morts avant que... Pourquoi elle les touche pas? J'ai posé trop loin, lol. Bon, lui en fait, il empêche... il bloque en déplacement les monstres. Bon, on va retourner, hein. Voilà, ici, on met le petit qui met du mana. Là, on a mis le mirage volant qui est totalement monstrueux. Regardez les dégâts qu'il fait. Regardez, il est à 4 de charge. On voit au-dessus, il a le nombre de charges qu'il a. Donc, il attaque 4 fois plus vite. Tac, tac. On va faire. On a empêché de nous taper, donc c'est fini. Il est mort.
On a gagné, on va avoir la victoire, c'est tout. Généralement je vais avoir plus, mais j'ai pas de deck à 6, c'est l'expédition où il en faut et j'ai regardé, je sais pas ce qu'il faut. Enfin, je pense qu'ils seront pas assez puissants, donc ceux-là on va les rusher d'une autre façon. On continue, tac, tac, on continue. Je récupère l'hôtel, 100 points en plus. On peut voir sur la carte où on se trouve. Donc là c'est le dernier boss qui est là et il a 2200, exactement comme moi. Eh ben on y va, on est pareil. On va fighter, lui il donne de la vie quand il meurt. Donc j'ai qui là? J'ai mon deck normal. Normalement ça devrait bien se passer. Le deck du ravageur, ça devrait normalement bien se passer. Mega Master. On va mettre... Alors, est-ce que j'ai un truc? Non, on va prendre les ponts. Direct, les 3. Donc eux, quand on les joue, ils ont rage. Voilà. Bon, voilà. On va mettre la défenseuse qui va se transformer en loup-garou. On va l'aider un petit peu. Ensuite, on va se mettre au milieu pour Def de l'autre côté. Voilà, il va prendre 2-3 coups, ça va le tuer. Il est passé à 5 de charge. Quand il arrive à 10, vous verrez la vitesse à laquelle il tire, qui est assez étourdissante. Il est passé à 6. Il va passer à 7. 7. Et le coup final, on va lancer le légendaire qui réduit la santé de tout le monde. Non, on va lancer le petit volant. On va lancer le... Ah, j'aurais dû le mettre de l'autre côté. Ah non, ça fait n'importe quoi. Voilà, la vie descend. Même si on est au même point, oui, j'ai 2200, j'ai pas de bonus de mana, mais ça reste un bot qui peut être relou. Est-ce que ça le transforme? Oh là là, j'ai transformé mon petit en loup-garou. Oh, c'est moche. Et c'est le loup-garou là qui va le tuer. On le stun. Et le petit loup-garou va mettre le coup qu'il faut. Et bim. Et voilà. C'est très drôle. Je suis un petit puff de mana et je me transforme en loup-garou. C'est très puissant. En fait, le sort qui réduit de moitié la vie, vu qu'il n'a pas beaucoup, mais ça lui réduit la moitié, et vu qu'il est à la moitié quand on lui met le sort de loup-garou sur lui, et ben ça le transforme en loup-garou, vu qu'il a perdu la moitié de sa vie. Donc j'ai gagné, je peux réclamer ma récompense. Voilà, c'est une petite vidéo de 15 minutes, c'est parfait. 600 d'or comme prévu, et j'ai eu le jeton normal. Donc on va aller l'ouvrir tout de suite. Ah non, c'est un jeton saisonnier qu'on gagne. Donc on va aller l'ouvrir tout de suite, ouverture de jeton. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On aimerait avoir... le 6, on aimerait ça, on l'a, je trouve qu'il est vraiment pas bien. Donc cette chance saisonnière, c'est qu'il n'y a que les cartes là disponibles, donc ça limite beaucoup, mais on en gagne beaucoup. Quand on prend le pass de combat, on en gagne beaucoup. Le sort là est très bien, mais je l'ai 2 fois. Ceux-là, ils sont trop chers. Ceux-là, ils sont bien, mais sur un deck dédié, qu'avec des Voidborn dedans. Celui-là, il est très bien, invisible, il fait très mal. Ça peut être sympa avec un deck rage. Ça peut, hein, si vous n'avez pas beaucoup de cartes et que lui vous donne la rage quand il arrive au pont. Il faut le jouer derrière un gros boost, un gros buff. Il arrive au pont, il meurt. Et tous les dégâts... Rage. Ah oui, les Ampériens, si tu as mis des Ampériens, ils gagnent aussi bouclier. Donc dans un deck Ampérien, c'est assez sympathique. Si on donne rage et bouclier, donc ils vont taper plus fort et vont amortir le premier coup, fera 0. Peu importe le coup. Mon coup à 3000 de dégâts. Ah bah voilà, j'ai eu le petit Shadow Whelp. Hop, on ouvre le suivant. Donc vous voyez là, il n'y a pas de carte. Si, il y a peut-être bien celle-là. On avance encore un peu. Ah bah ça de vous la même. Le Shadow Whelp, voilà. Et ça montre le nombre d'étoiles. Ce nombre d'étoiles, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Lorsque vous créez votre deck, donc j'ai mis une place dispo dans le deck. Donc ici j'ai mis un deck pour expliquer les étoiles. On va faire ça rapidos. Chaque carte, selon le nombre de cartes que vous avez récupérées, vous donne des étoiles. Et chaque carte a un palier. Par exemple, prenons celle-là. Celle-là, je l'ai eu qu'une fois. C'est une carte commune, meute de Scrat.
Je l'ai eu qu'une fois et je peux la monter en grade avec des gemmes. Donc si je la monte en grade, elle va gagner 2 étoiles et je gagne une carte supplémentaire. Arrivé à 70, arrivé à 40, à 32 pardon, elle va gagner plus 40 étoiles. Donc elle passera à 72. Voilà. Arrivé à 48 étoiles, elle gagnera à 80 et ainsi de suite. Vous la faites monter. Donc ces étoiles-là vous permettent, lorsque vous gagnez, ici il va y avoir un nombre d'étoiles, on va faire nimp, hein. On va mettre hop. Vous avez un nombre global d'étoiles, vous mettez ce que vous avez envie et vous voyez, toutes vos cartes elles ont bien un nombre d'étoiles sur chacune et chacune vous apporte un montant. Voilà. Par exemple mon deck il fait 1478 étoiles. Donc ça c'est le montant d'étoiles d'expérience que vous allez gagner lorsque vous gagnez une partie pour faire augmenter votre passeport de combat journalier. Le passeport de combat il est là. Donc le passeport de combat il est là et chaque palier coûte 42 000 étoiles. Oui, ça fait beaucoup, mais une partie, vous voyez, ça va très très vite. Et là, vous allez gagner des bonus. Donc moi, chaque étoile que j'ai là me donne 400 de bonus. Plus, enfin, me transforme une de mes cartes qui n'a pas beaucoup d'étoiles. Les cartes de mon deck qui ont le moins d'étoiles se transforment en bonus. Et chaque palier coûte 42 000 de bonus. Par exemple, je vais vous montrer un de mes decks, ça te dégage. Un de mes decks, le deck par contre, étoile pure. Donc là, c'est le deck qui me rapporte le plus d'étoiles. Vous voyez, il y a 94, 40, 400, 108, on regarde en bas à gauche, 90, 90, 400, 84, 88, 88. Il m'a mis celle-là à 400 parce que en vrai, par exemple, les flèches, enfin là, le transfuge, ouais, Growth Gate, normalement il goûte que 16, mais j'ai 3 jokers on va dire, et cela ça augmente jusqu'à 400 la valeur de la carte, ce qui est très intéressant. Il est très intéressant d'en avoir. Ça se débloque avec les passes, avec le passeport de combat. Plus on avance dans le passeport, plus on en a, jusqu'à en avoir 4. Et plus on gagne d'étoiles, plus on va faire avancer vite le passeport de combat. Et plus on a vite le passeport de combat, plus on récupère d'étoiles. Ça, c'est cyclique. Voilà. Voilà, juste pour vous expliquer les petites étoiles. Donc voilà, on a gagné l'expédition. J'ai même fini une quête parce que j'ai gagné avec, voilà, ça m'a donné les 1600, il me dit que j'ai encore gagné un combat en équipe. Voilà YouTube, cette vidéo sur Million de Master, la deuxième partie pour les expéditions est terminée. Je vous dis bye bye, à bientôt, gros bisous à tous.